Oh mon Dieu, j'ai à toi, ne m'abandonne pas. Oh mon Dieu, j'ai à toi, ne m'abandonne pas. Je confie à toi, ne m'abandonne pas. Oh mon Dieu, je à toi, ne m'abandonne pas. Oh mon Dieu. Le Seigneur bénisse aussi les forces de ce matin, dans tout le temps. Nous allons nous pour encore. Nous allons parler de Père, de remonter la parole de Dieu que nous avons écoutée. Ensemble, devant la voix de Dieu. Notre Père, notre Seigneur et notre Dieu, ce soir, accorde-nous ton nom pour tout ce que le Seigneur fait. Ça confie nos pas dans les choses. Les actes Seigneur, dans ces deux bénis. Nous devons faire notre foi, c'est notre foi. On se tient l'homme. Et que peut faire l'homme au niveau de ta face? Car sans ton esprit, Seigneur, nous pourrons nous définir. Viens, Seigneur, et parle-nous. Viens, conduis davantage à nous préparer, Seigneur, pour toi. Afin que, Seigneur, nous soyons toujours, Seigneur, mon Dieu, exemplaire, digne de toi, Seigneur. Viens et manifeste-toi, Seigneur, dans tout ce que nous avons entreprendre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés et amis de toi, toujours la reconnaissance du Seigneur, envers le Seigneur, de tout ce qu'il fait pour nous. Et c'est bon Dieu que nous sommes en passant sur le ciel. Le chemin du ciel est parsemé d'embûches. Mais avec la grâce de Dieu, nous devons pouvoir triompher de tout cela et nous avancer sereinement vers le but de la terre. Alors nous sommes en train de parler toujours de préparation pour les noces de l'agneau. Chaque jour est une bataille. Chaque jour que Dieu nous accorde est une préparation encore davantage pour aller au ciel. Et la dernière fois, nous étions en train de parler de lampe. Et parlant de lampe, nous parlons des messagers. La lampe a plusieurs significations. En quittant de Dieu jusqu'au fidèle, chacun est censé détenir sa lampe. Et nous sommes en train de parler maintenant de la lampe. Vous voyez que représente les messagers. S'il n'y a pas de prophète, bien aimé, notre but ici n'aura pas de sens. C'est la parole de Dieu qui nous caractérise. Et Dieu aussi n'agit pas de hasard. Il a tout préparé d'avance. Dieu n'est pas un homme aujourd'hui qui se lève un bon matin et qui fait une certaine chose et après encore il revient et puis il fait de retour. Dieu lui pense. Il parfait ce qu'il fait et il le met à la disposition des enfants de Dieu. Nous savons que toute écriture est. Le livre de Proverbes nous le dit. Toute la parole de Dieu est éprouvée. Et celui-là qui veut y ajouter quelque chose, il sera trouvé menteur. Or, le menteur, c'est le diable. C'est lui qui aime falsifier. C'est lui qui aime tripatouiller. C'est lui qui aime retrancher et qui aime ajouter. Notre Dieu est parfait et il a tout mis nous. Alors, nous, ce que nous devons faire, c'est de croire. Mais comment? À la manière de Dieu. Amen. Amen. Et la manière de Dieu passe par lui-même, ensuite par son Fils,
qui est celui-là, c'est la manifestation de Dieu. Et par le Fils, il arrive au prophète. D'un prophète, il vient maintenant au niveau maintenant de l'assemblée, en passant par la serviteur qu'il a établi. Et après l'assemblée, après les serviteurs, il vient maintenant au peuple. Alléluia. Voilà comment Dieu a disposé les choses. Et quand tu ne connais pas cela, ces deux personnes se lèvent d'elles-mêmes et puis elles fonctionnent selon eux-mêmes leurs propres critères, elles-mêmes leurs propres critères. Elles se lèvent, elles agissent selon qu'elles veulent. Mais l'enfant de Dieu ne fait pas ainsi. Nous faisons des choses selon les dispositions du Seigneur. C'est en ce moment-là que nous serons sereins dans ces préparatifs de noces de l'agneau. Donc dans le livre, nous allons prendre, la dernière fois nous avons lu dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 5, et puis nous sommes partis dans le livre de Jean. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, nous avons vu, vous voyez, comme on le dit, cet homme-là, Jean, qui pleurait, et qui ne pouvait pas s'approcher du livre pour le regarder et même pour l'ouvrir. Alors Jean s'est mis à pleurer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un des vieillards lui a dit ne pleure pas. Il y a de l'espoir. Parce que le lion de la tribu de Juda, celui-là qui est le résident de David, alléluia, il s'est levé et il a pris le livre. Il a donné sa vie en rançon pour nous. Amen. Afin que nous puissions avoir part à ce livre-là. Nous allons essayer de lire Jean chapitre 5 à partir de verset 1. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Celui-là qui tenait ce livre, c'est Dieu. En Dieu, il est l'objet d'adoration. Celui qui tenait le livre, il est puissant. Quand on parle de Dieu, il est terrible. Il est redoutable. Il ne compatit pas avec, comme on le dit, l'iniquité ou bien l'intimité. Parce qu'il est parfait dans sa manière de faire. Comment faire pour que nous puissions nous rapprocher de Dieu? Pour qu'on puisse l'approcher. Alors lui-même, il a trouvé des solutions. C'est la raison pour laquelle il s'est fait un fils pour Dieu. Un fils a été adopté. Parce que c'est au travers du fils que nous pouvons avoir accès à Dieu. Ce Dieu sait. Écoutable. Et c'est bien l'ange puissant qui vient d'une forte, d'une voix forte, qui a dit d'ouvrir le livre et d'en remplir le sceau. Et l'ange puissant. Et à la découverte de ces choses, celui-là qui est un homme ou bien qui est un mec qui est à côté est terrorisé. Parce que là, il faut savoir qu'il ne s'agit plus ici d'un jeu. Si tu dis que tu es un homme, si tu dis que tu es un garçon, ou bien tu as quelque chose, tu peux faire quelque chose, c'est là maintenant qu'il faut te décider. Il faudrait te présenter. Celui qui dit qu'il peut faire quelque chose, qu'il vienne en voir. Mais il y a personne. Qui peut se lever? Qui peut s'approcher de Dieu? Là, lui-même, il est en train de crier. Et il crie de toutes ses forces. Parce que lui-même, il est terrorisé. Un petit livre. Scellé de cette sauce, on dit qu'il faut ouvrir. Alléluia. Et personne dans le ciel. On a regardé le ciel. S'il y a quelqu'un qui a dit, quelqu'un s'est levé. Les faux dieux aujourd'hui qui existent, où sont-ils? Alléluia. Ceux qui parlent d'un père, d'un fils, d'un bénédiction d'esprit, où ils étaient? 30 personnes. Dieu est unique. Mais il agit dans des aspects différents. Mais Dieu a dit, voilà le livre. Mais s'il y a un deuxième Dieu qui est le Dieu de Fils, ou bien Dieu de Saint-Esprit, n'est qu'à venir. Ça veut dire que Dieu n'est la manifestation de cette fois-ci. Il est le Père, il est le Fils, et il est le Saint-Esprit. Parce que là, c'est un défi.
Alléluia. Sur la terre, personne. Depuis Adam, personne. Sur la terre, peut-être qu'il y a quelqu'un de riche, d'important, de puissant. Et il y a un autre être qui est aussi puissant, qui s'appelle Satan, qui détient la mort. Mais Satan ne peut rien faire. Et puis c'est lui qui est l'auteur même de ces dégâts. Personne. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, on ne saurait taper nos poitrines. Parce qu'on est rien. Quand tu sais ça, tu ne peux pas être orgueilleux. On n'est rien. C'est lui qui peut quelque chose. J'ai vu le monde quoi? Personne. Dans le ciel, il n'y a personne. On est venu sur la terre, on a regardé depuis Adam jusqu'à nous, il n'y a personne. Abraham même vécu, on a rendu un bon témoignage. Et l'homme même qui a été enlevé, l'homme même lui-même il a été caché, il dit que c'est vrai que j'ai été enlevé. Parce que pour être enlevé là, il faut vivre une vie de marcher, de marcher. Mais qui l'a aidé à vivre cette vie? Lui aussi, vous voyez. Élie le 18, lui aussi il a été enlevé. Mais qui l'a aidé? Il a été enlevé dans un char de feu. Char à qui a envoyé? Personne. Frère. Et quand il a regardé dans le ciel, personne. Sur la terre, personne. Sous la terre, personne. Jean s'est mis à pleurer. Bien aimé, l'histoire dit que quand Jean voyait l'Apocalypse, Jean est le seul apôtre chrétien Dieu dans tout le monde naturel. Il a vieilli, hein? Il était devenu un vieillard. Bien-aimé. Et Jean a commencé à pleurer. Il dit, mais dans tout ce que Marie a fait, toutes ces douleurs qu'on a eu à subir, toutes nos émotions pour Dieu, c'est cadeau. Donc on est perdu. Les Mahométans, ils ne comprennent rien, ils ne savent pas ce qui se passe. Les bouddhistes, ils ne comprennent rien. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est cadeau. Et c'est cela que Jean a cru. Mais on a reçu celui-là qu'on dit qu'il est le Fils de Dieu. Où est-il? Jésus est venu. Mais tout ce qu'il nous a montré là, qu'est-ce qui se passe? Bien aimé. Mais cette scène-là s'est passée après l'avènement de Jésus. C'est une vision qu'il a vue. Et qu'est-ce qui s'est passé? Étant impuissant, la seule chose qu'il pouvait faire, c'est commencer par pleurer. Alors, je pleurais pour. Il a pleuré parce qu'il n'y a plus d'espoir. Jésus était là. Il avait déjà accompli ce pourquoi il est venu. Mais il s'aimait. C'est là maintenant. C'est comme quelqu'un qui vient, qui te sécurise, et puis il te regarde. Il te regarde, il te débat. Oh, il t'a déjà sécurisé. Jésus avait déjà sécurisé le monde. Mais le monde ne savait pas. Alors Jean s'est mis à pleurer. Et il dit, il a beaucoup pleuré. Je pleurais beaucoup. De ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Personne. Et l'un des vieillards, l'un des quatre, me dit, Jean, ne pleure pas. Il y a de l'espoir. Alléluia. Ne pleure point. Arrête de pleurer, c'est fini. Voici le lieu de la tribu de Juda. Qui est-ce? Jésus. Alléluia. Fils de David, qui va venir régner en tant que roi. C'est lui le lion de la tribu de Juda. Parce que la royauté a été donnée à Juda. Celui-là qui va être notre roi, le roi que Israël attendait, il a vécu. Mais comment a-t-il vécu?
à Satan, le diable, le pervers, le méchant, le démoniaque, le satanique, tout ce qui avait de terrible, de mauvais, était en Satan. Et c'est celui-là qui l'a vécu. Alléluia. Le nom de la tribu de Judas, le religion de David, celui-là qui est sorti de David, a vécu pour ouvrir le livre et c'est cette sauce. Mais comment a-t-il fait? Il a fallu qu'il meure à la croix, qu'il descende dans les séjours de mort, qu'il arrache la clé de la mort et qu'il finit de mort et qu'il le ressuscite. Voilà comment il a vécu dans Satan. Tout ce que Satan fait, c'est quoi? C'est pas venir les autres comme lui. La finalité, là, c'est de te tuer. Il te détruit. Il tue ton corps et ton âme. Alléluia. Bien-aimé, la destruction de l'âme, il va créer un moyen pour que tu ailles dans le souffle de feu qui a été réservé pour lui et ses anges. Comment t'appâter, comment t'attirer et t'amener à la destruction, à gâcher ta vie. C'était l'œuvre de Satan, ça. Mais Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour de mort. Il a vaincu le diable. Et il a arraché le. Ça vous dit, on va venir prendre un enfant de Dieu. Satan va beau faire ce qu'il veut faire. Quand il a fini de faire la prison, le séjour de mort, là où il va envoyer l'enfant de Dieu, là, la clé appartient au Seigneur. Donc, il va te mettre dedans dans une cellule qui ne sera jamais fermée parce que la clé a été arrachée. Ça veut dire que le croyant, le chrétien, quand il meurt, il est plein d'espoir. C'est ça notre avantage. Même mort, on a de l'importance. Mais quand tu es un grand pécheur et que tu meurs, le chien vivant là, il est plus vivant. Le verset 6. Et j'ai vu au milieu du trône, et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. Il a donné sa vie. Et qui est-ce qu'il a présenté? Élie. Alléluia. À la personne de Jean-Baptiste. Élie l'a présenté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. N'est-ce pas? Qui était-il? Jésus, Fils de Dieu. Dieu manifesté dans un corps humain. Et il y a un sang humain qui coule en lui. Mais ce sang est le sang de Dieu. Pour nous rapprocher de ce Dieu-là. Pour nous permettre d'être agréés par ce Dieu. Parce que lui, il est saint. Et comme il fallait un sacrifice, il fallait avoir un sang sans tache pour s'approcher du livre et regarder celui-là qui est éternel. Alléluia. Il a fallu le sang de Dieu. Un sang sans tache limite. Alléluia. Alors il dit ici, l'agneau immolé, un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. On a parlé, cela on a parlé des 7 cornes et des 7 yeux. Alléluia. Or les yeux, c'est pour voir. Ces yeux-là ont été envoyés par toute la terre. Un œil représente un voyant. Un voyant, c'est un prophète. Alléluia. C'est cela. On va prendre le livre de Jean, et bien Apocalypse toujours le chapitre 4, et lire le verset 5. Après le verset 4, Apocalypse chapitre 4. Autour du trône, je vis les 4 trônes. Et sur ce trône, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs. Et sur les têtes, des couronnes d'or. Les 24 avec les 12 patriarches de l'Ancien Testament et les 12 patriarches du Nouveau Testament. Ce qui est là est le fruit aussi de leurs yeux. Alléluia. Du trône sortent des lumières
des voix, le trône de Dieu, hein. Il y a des éclairs qui tombent. Il y a des voix, des grondements de tonnerre. Or, on voit ici, hein, devant moi, le tonnerre a grondé. Il y a un monsieur qui s'est découlé. Devant moi, le tonnerre a grondé. Les hommes sont partis se cacher sur des tables de marché. Alors ça, ce sont les pistolets. Le vrai tonnerre, quand il gronde, bien aimé, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un lion qui vit à vous. Le vrai lion, quand il gronde, la nature devient silencieuse. Les cigares, les grillons, même ces thèses, tout est calme. Parce qu'il y a une autorité qui en parle. Et quand Dieu parle, quand Dieu tombe devant le trône de Dieu, quand tu vois en moi les éclairs et le tonnerre, bien aimé, il y a quelque chose qui se passe. Israël avait vécu l'expérience. Tellement qu'Israël était terrorisé, Israël a demandé à Moïse que Dieu ne nous parle plus jamais. Maintenant, Moïse, fasse de sorte, dis-lui, il n'a qu'à mettre un intermédiaire entre nous et lui, afin qu'il puisse lui parler, et puis lui aussi, il vient nous parler. On peut dire que c'est là qu'a plus fort le rôle de prophète. Parce que Dieu ne veut plus parler comme ça au peuple de l'ensemble. Il parle à un homme. Et l'homme vient transmettre au chef du peuple. Et puis le peuple, le chef du peuple, maintenant s'occupe du peuple. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur a décidé de visiter toute la terre. Il a envoyé ces 7 corps en voyant 7 hommes qui sont les 7 messieurs de Dieu qui ont parcouru toute la terre. Il n'est pas venu seulement pour l'Orient. Puisque l'évangile est sorti de l'Orient, mais Dieu dit que ces 7 yeux ont été envoyés pour parcourir toute la terre. Alléluia. Tu es en Afrique, tu es en Asie, tu es en Europe, tu es en Amérique, quel que soit le lieu où tu es sur la terre, ces 7 esprits ont parcouru la terre. 7 yeux. Alléluia. C'est par eux que Dieu regarde. Oh bien-aimé. Maintenant, au verset 5, du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brille cette lampe. De cette manière terrifiante, redoutable, terrible. Cette lampe, seule peut s'approcher de Dieu. N'importe qui ne peut pas s'approcher. Aujourd'hui, n'importe qui dit n'importe quoi. Or, Dieu a destiné seulement les 7 lamps à être à sa présence. Alléluia. Devant le trône. Au milieu des éclairs. Au milieu du tonnerre, des coups de tonnerre. 7 lampes étaient devant le trône. Alléluia. Or, les 7 lampes, ce sont 7 prophètes. Par les moyens desquels Dieu a visité toute la terre. Quand je parle, je ne parle plus au futur. Parce que ces 7 lampes ont été accomplies. Elles ont exécuté leur dessein. L'œuvre de Dieu au travers des voyants, des messagers a été accomplie. On n'est plus dans le futur ou bien dans le passé. C'est fini. Nous avons reçu notre lampe. Alléluia. Or, la lampe est faite pour éclairer. Et là, devant le trône de jugement, devant le trône de Dieu, ça vous dit, la lampe que lui il envoie, celui-là qui s'assassinait, à ne pas recevoir une de ces lampes de son époque, il sera confronté au jugement de Dieu. Quand il se tiendra devant le trône, ça ne sera pas qu'il va comprendre qui est Dieu. Et qu'on ne joue pas avec le Seigneur. Aujourd'hui, les hommes pensent qu'ils sont libres. Chacun dit ce qu'il veut. Il peut même se mettre nu et puis se mettre à un niveau et puis crier. Il peut même enlever son truc et puis commencer à pousser sur toi. Chacun est libre de faire ce qu'il veut.
Mais quand tu es conscient, tu dois savoir que tu ne dois plus penser comme tu veux, mais penser comme celui-là qui t'a créé voudrait que tu penses. Bien aimé. Et là, Jean a été aussi une lampe de son temps. Vous dites que quand Dieu parle de lampe, il s'agit bel et bien de messager. Alléluia. De prophète. Et il dit, devant le trône, brûle cette lampe. Les lampes brûlent. Vous voyez, c'est du béton qui est là-dedans. Et la messe brûle. La messe est allumée. Elle met de la lumière. Elle brûle. Alléluia. Brûle cette lampe qui sont les sept esprits de Dieu. Or, on a vu que les sept esprits, ce sont aussi les sept corps. Alléluia. Et ici, on nous fait comprendre que les sept esprits ici sont aussi sept lampes. Et la lampe, Dieu nous dit que c'est un prophète. C'est pourquoi la dernière fois, on a lu le livre de Jean 5, le verset 35, que le livre de Dieu va nous lire ça. Jean 5, le verset 35. Jean 5, verset 35. Oui. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Vous voyez, dans l'Apocalypse, on a parlé de cette lampe qui brûle devant le trône. Et là, on nous dit ici que j'ai une lampe qui brûle. Ça veut dire que les lampes dont on parle là-bas, dans l'Apocalypse, il s'agit des hommes. C'est des hommes que Dieu parle. Et Jean a été une lampe. Et Jean a brûlé. Alléluia. Il a aimé son feu. Il a brûlé son carburant. L'essence, comme on dit, l'huile qui était dans la lampe a été brûlée, a été utilisée. Il faut brûler. Quelqu'un se dit, le maître s'est allumé, mais il ne va pas brûler. Il refuse de l'utiliser, l'huile que le Seigneur a donnée. Nous devons brûler. Et puis ne pas seulement brûler. Parce qu'en brûlant, on brille. Alléluia. Alors Jean était la lampe qui brûle et qui brille, qui luit. Son éclat rayonnait. Il n'y avait pas de la cire sur le verre de la lampe. Alléluia. Il n'y avait pas d'obstacle pour empêcher la lumière d'éclairer. Il le brûlait et il brillait. Alléluia. Plus il brûle, son éclat devient encore rayonnant. Oh bien aimé. Alors si j'ai été lampe, les autres lampes qui sont-ils? Ce sont des envoyés de Dieu, des prophètes, qui ont parcouru la terre, on ne sait pas encore bien déterminé. Amen. La première lampe, puis l'apôtre Paul, de l'an 53 à l'an 70. La seconde lampe fut Irénée, de l'an 170 à l'an 312. La troisième lampe fut Saint-Martin, de l'an 312 à l'an 606. La quatrième lampe fut Colomban, de l'an 606 à l'an 520. La cinquième lampe fut Martin Luther, de 1520 à 1750. La sixième lampe fut John Wesley, de l'an 1750 à l'an 1906. Et la dernière lampe pour l'Église des nations, pour le monde entier, fut William Marion Branham à partir de l'an 1900, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Il n'y aura pas encore une autre lampe. Parce que ce sont seulement sept lampes qui ont été mis au devant de Dieu. Et que Dieu a envoyé par toute la terre. Tous ceux qui ne recevront pas ces lampes-là, dans le peuple à laquelle ils ont été envoyés, bien aimés, ne feront pas partie de l'avènement du Seigneur. Dieu n'en fait pas.
Dans le livre de Ésaïe 58, je veux parler un peu du vrai jeu. Mais quand on regarde et qu'on analyse, ici on jeûne, hein? Mais est-ce que les autres comprennent même pourquoi on jeûne? Quand on vient dans le nom de Dieu, Dieu met tout à notre disposition, afin de nous aider dans la préparation. Quand vous allez dans les cours, à l'école, on vous donne un professeur d'espagnol, un professeur de maths, un professeur de ceci, un professeur de cela. Et ces professeurs ont été mis à votre disposition afin de vous donner des connaissances. Et ces connaissances, si vous avez du bien de cela, pour pouvoir réellement cerner l'enseignement qu'ils apportent, en troisième, tu vas passer un test qui est un concours, le BEPC, en Côte d'Ivoire. Alléluia. Mais c'est ce que tu as commencé depuis 6e là. L'État a mis des personnes à ta disposition pour t'instruire. Jusqu'au baccalauréat, qui est le premier diplôme universitaire, l'État a mis des personnes à ta disposition pour t'aider à y arriver. Pour que tu sois encadré. Et ceux-là qui ne sont pas conscients ne savent pas que le baccalauréat, c'est depuis la fin de 6e qui ne peut pas ça. De la même manière, Dieu a mis tout à la disposition des enfants de Dieu. Il a tout disposé pour affiner leur préparation. Quand on est conscient, alors on se prépare bien. Mais quand on n'est pas conscient, on laisse des choses nous échapper. Et au dernier moment, c'est en ce moment-là qu'on va oublier. Et il y a des élèves comme ça, c'est au dernier moment ils font des capis. Ils commencent par veiller. Tout ce qu'ils ont appris depuis le début de l'année, ils veulent assimiler ça à une semaine. Et c'est là maintenant qu'il y a un dégainage. Ils viennent dans les pensées et puis on dit, ah mon enfant a étudié jusqu'à le plus fou. Il faut commencer dès le début. C'est maintenant qu'il faut prendre conscience de son adoration. Il faut tenir compte de tout ce que Dieu met à notre disposition. Et l'objectif, c'est quoi? Apocalypse 19, 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Nous devons nous réjouir. Nous devons être dans l'allégresse et donner gloire à Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que les notes d'agneau sont venus. Mais avant de dire que les notes d'agneau sont venus là, tu t'es préparé? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu t'es apprêté? Parce que celui-là qui proclame, alléluia, les notes d'agneau sont venus, c'est qui est dedans. Celui-là qui n'est pas dedans, pas dit que les notes d'agneau sont venus. Et son épouse aussi est préparée. Elle s'est préparée. Et tu l'épouses. Alors si tu l'épouses, tu dois prendre conscience. Tu ne vas pas prendre l'œuvre de Dieu à la légère. Tout ce que tu vas faire, tu dois penser savoir que tu le fais sous l'œil vigilant de ton Dieu. Il ne faut pas venir t'amuser avec un enfant de Dieu. Amen. Ce n'est pas à cause de toi un enfant de Dieu va être à la base canalisé. Tu sais à quel prix il a été payé. Et quand un frère agit mal, quand une soeur agit mal, le frère scandalise, la soeur scandalise, sans tenir compte de ce que le Seigneur avait appuyé contre lui. On ne fait pas ça. Même un frère n'a pas joué. Alors l'objectif, c'est que nous ayons des œuvres justes. Alléluia. Comme il convient à des saints. Nous ayons des œuvres justes. Alors quand on parle d'œuvres justes, c'est que nous pratiquons la justice de Dieu. Ésaïe 58, le deux éléments étaient à lire, rapidement. Nous allons lire à partir du verset 7. Verset 7. Le verset 4. On va dire ça. Verset 4. Ésaïe 58.
Verset 4. Verset 4. On va prendre un petit minute, on va faire quelque chose. Oui. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller. Donc, mais c'est malheureux. On a jeûné quand? En décembre, on a jeûné, s'il me trompe. Mais on ne jeûne pas après le jeûne pour quereller et puis discuter. Nous devons bannir ces choses-là de nos langages et de nos comportements. Il faut jeûner. Après avoir fini de jeûner, c'est les querelles et les disputes. Mais où on va? Oui, frère. Pour frapper méchamment du poing, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Donc, et quand on finit de jeûner, on fait méchamment du poing. Vous savez que par la langue on tue. Donc si on peut tuer avec la langue, c'est qu'avec la langue déjà, j'ai frappé un frère déjà, je l'ai mis ensemble, je l'ai donné tous les coups de poing qu'il faut savoir, et même où il ne doit pas taper, j'ai tapé. Parce qu'avec la langue on peut tuer. Avec la même langue on donne des coups de poing. Et un frère m'attaque un autre frère. Une soeur envers une autre soeur. Après ça va jouer. Oui, frère. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Oui, alors, et quand on fait ces choses-là, nos voix ne monteront jamais. Oui, frère. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, Oui, courber la tête comme un jour, oui, et se coucher sur le sac et la cendre. oui, Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, oui. un jour agréable à l'Éternel? Donc regardez, après tout ce fardeau, après nous avons baissé la tête, après nous avons humilié, après nous avons souffert, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous accomplissons les désirs de Dieu? Oui, frère. Verset 6. Oui, Voici le jeûne auquel je prends plaisir. oui. Détache les chaînes de la méchanceté. Et les gens qui pensent que c'est quand on jeûne là, qu'on fait cela. Non, hein? Quand on finit de jeûner, la suite de ce qui arrive, c'est que la méchanceté soit détachée de toi. Ce qui n'est pas de Dieu là, ne fait pas cela. C'est cela la méchanceté. Oui, frère. Dénoue les liens de la servitude. Alors la servitude, ce qui t'a servi, les injures, les querelles, la haine, la médisance, les calomnies, la méchanceté, il faut déjouer cela, délivrer cela. Ne sois plus asservi par quoi que ce soit. Oui, frère. Renvoie libre les opprimés. Même les opprimés, il faut les renvoyer libres. Alléluia. S'il y a un frère qui est animé d'un esprit, cela dépendra de la manière dont tu te comportes pour libérer l'esprit. Mais le frère, il a enchaîné, et puis toi tu prends encore ta petite chose, encore tu venir encore mettre sur ta chaîne, pour alludir, ça c'est utile. Et il y a des frères, ils sont comme ça. Ils n'accomplissent jamais la volonté de Dieu. Les règles de la parole de Dieu ont été établies. Quand un frère agit mal, il y a une disposition structurelle qui règle le problème. Amen. Et c'est ainsi que les enfants de Dieu pratiquent la justice. Alléluia. N'agis pas en deçà de la voix de Dieu. Quand il y a un problème, la première des choses qu'on doit faire, c'est d'interroger le Seigneur et son conseil. Qu'est-ce que je dois faire vis-à-vis de cela? Quelle doit être mon attitude? Il y a des dispositions structurelles. La parole de Dieu règle tous les problèmes. Quand le problème il y a une disposition à l'intérieur de la parole de la Bible qui nous permet de régler son esprit-là définitivement. Mais qu'est-ce que nous faisons? Oui, bien aimé. Et que l'on rend toute espèce de jour. Oui. Verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim. Donc, c'est une réalité. Après avoir jeûné, tu ne peux pas regarder ton frère en faim et puis le marginaliser.
Ce n'est pas au ciel que tu t'en vas. Tu manges, tu es rassasié, tu es à l'aise, et l'autre meurt de faim. Les prophètes nous misent au paradis. Dieu m'a amené ici, c'est pour montrer un peu la voix des prophètes. Et dans cette disposition que le Seigneur met, c'est pour nous-mêmes, c'est pas pour quelqu'un. Quand tu te disposes et que tu agis selon Dieu, alors Dieu crée dans la mesure. Quand tu vas le pauvre pour mourir de faim, tu vas lui donner à manger. Celui-là qui n'est pas un toit ou dormi, quand il vient, tu le bêtes. Tu as envie d'allier. Mais quand tu fais ça, un jour, Dieu va amener un émissaire vers toi pour te faire du bien. C'est un mystère. C'est cette deux bonnes dispositions qu'Abraham a eu. Nous allons y venir. Il est là. Quand il voit des étrangers passer devant sa porte, alors, même si dans sa maison il n'y a pas de lieu où, comme c'est une tente, il ne peut pas t'héberger, comme on dit dans sa petite tente, mais tu vas manger. Il va laver tes pieds. Il va te donner à manger, te bomber, il va te recevoir. Si tu n'es pas un émissaire de Dieu, tu vas partir, ce qui est sur Dieu là. Mais si tu es un émissaire de Dieu là, ce qui est en toi, lui va avoir ça. Il ne laisse pas échapper la bénédiction. Et c'est ça, un fils et une fille de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il les a reçus, Dieu était dedans. Et quand Dieu était dedans, Dieu lui avait rappelé la promesse qu'il lui avait faite. Dieu peut te faire une promesse. Mais si tu n'es pas usé de cette promesse, elle va passer au-dessus de toi. Mais quand tu prends les dispositions pour agir selon la promesse, Dieu vient te rappeler la promesse et il sacrifie cette promesse. Dieu lui a dit qu'il allait avoir un fils. Et quand il a reçu les émissaires, Dieu lui a dit, ta fille, ta femme Sarah va te donner un enfant. À cette même époque-là, je reviendrai et ta femme aura un enfant. En ce moment-là, il avait déjà consommé presque les 25 ans de peur. Il était fatigué. Mais il n'a pas baissé dans ce dessein d'hospitalité, de compassion envers le pauvre, d'assistance à l'indigence. Il n'a pas baissé les bras. On n'est pas poignant les jours. On est poignant jusqu'à ce que je vous dise. Beaucoup de questions sont là-dedans. Et nous allons voir cela. Et là où il faut retenir même, Dieu a révélé à Abraham son aujourd'hui, ce qui allait se passer. Oh bien-aimé. C'est là maintenant la révélation vient. Il était avec Abraham, et puis il pouvait voir à travers le dos, Sarah, elle ne m'aimait pas. Mais quand on lit, vous allez voir, est-ce que moi je dois avoir du plaisir? On parle de promesses et de bénédictions de Dieu, elle n'a pas de plaisir. Et c'est comme ça les femmes. Elles ont été conçues pour ce qui est plaisant et ce qui est plaisir. Elles ne peuvent pas voir. C'est pourquoi Dieu leur donne des ordres en fait de les préserver. Il y a beaucoup de leçons dans le temps. Mais Dieu a dit à Sarah, tu arrives, il faut les faire, tu arrives. Mais Dieu n'a pas jugé ça. À cause de qui? Abraham. Alléluia. Mais nous allons y venir. Bien aimé, nous continuons. Verset 7. Oui. Partage ton pain avec celui qui a faim. Oui. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Oui. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Donc, et ça, c'est des dispositions que les enfants de Dieu doivent commencer à prendre. Nous sommes à l'ère de l'accomplissement des prophéties. Quelle disposition je prends? Pour donner à manger au pauvre. Quand quelqu'un ne voit
négligé et qu'il est nu, est-ce que tu peux mettre un pain sur lui? Même si tu ne peux pas l'énergie. Fais quelque chose. Nous les chrétiens, nous devons changer de manière de faire. Amen. Mais tout se fait pas. On a nos petites maisons, Mais pourquoi avons-nous mis une maison pour les frères et une maison pour les sœurs? C'est pour les indigents. C'est pour celui-là qui n'a pas de lieu où dormir. C'est aussi de l'hospitalité que l'Église a été en train de faire. Parce que c'est une disposition du Seigneur. Amen. Si quelqu'un venait, ou bien une soeur venait, une femme venait, et qu'elle était dans une situation difficile, et qu'elle demandait de l'hospitalité, si tu es dans la maison, tu peux la recevoir, au moins tu vas appeler le pasteur, et puis on va lui dire, il y a une maison de soeur, pas dormir là-bas. La bénédiction, c'est pour qui? C'est pour l'Église. Amen. Si Dieu va venir, Dieu va venir. S'il y a des pauvres, dans le temps ancien, quand il y avait un peu de moyens, il y avait de la nourriture à manger pour tous ceux qui étaient pauvres. Mais il fallait qu'on y revienne. Mais qui est-ce qui va faire pour qu'on y revienne? C'est le peuple. Amen. C'est le peuple. Parce que nous n'y sommes pas. Il y a des bénédictions là-dedans. C'est ce que Dieu dit. Nous devons croire ce qui est écrit. Amen. Un élu, c'est le comportement. On n'est pas élu qui veut. Mais est-ce que nous pouvons écouter? Quand tu es en train de travailler, tu demandes à Dieu de te bénir. Mais tu demandes à Dieu de te bénir pour que tu aies une villa demain pour héberger des personnes qui sont nécessiteuses. Ou bien tu auras fait afin de leur donner à manger. Quand tu travailles, dans l'argent que Dieu est en train de faire, tu crées, tu travailles et tu penses en cela parce que ce sont des dispositions du Seigneur. Si tu n'es pas hébergé, donne-moi à manger. Tu vois un pauvre, tu as préparé, tu vois qu'il est assis et qu'il est en train de réfléchir parce qu'il y a des personnes comme ça, Dieu les met au-devant de vous. Appelle-le, donne-le un bon verre d'eau glacée et serre-lui un bon bol de nourriture, de riz. Et tu verras ce que tu vas faire. On a beaucoup de choses à faire. Mais dans la disposition encore, bien aimé, nous continuons un peu. Verset 8. Oui. Alors ta lumière pointera comme l'aurore. Oui. Et ta guérison germera. D'abord le verset, le partage ton pain. Oui. Verset 7. Oui. Partage ton pain avec celui qui a faim. Oui. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Des hommes qui ont besoin d'hospitalité, malheureux sans asile, oui. Si tu vois un homme nu, qui est nu, couvre-le. Alors il faut le couvrir, oui. Et ne te détourne pas de ton semblable. De ton semblable. L'homme qui a été fait de ton chair, ton prochain, il ne faut pas te détourner de lui. C'est ça le christianisme. Mais, je dis la vie, c'est un choix. C'est incompréhensible. Qu'un frère ait des pouvoirs avec un autre frère. Et puis lui truc de dos. Pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et quand il est content maintenant, ça se voit dans le mec qui va maintenant vous faire comprendre. Lui, il sait où il va. Il sait ce qu'il cherche. Il fait selon lui et non selon Dieu. Même si tu es fâché, tu ne peux pas te détourner de ton projet. Tu ne peux pas. Le Saint-Esprit, s'il habite à toi, parce que c'est lui qui nous permet de savoir que nous sommes fils de Dieu, enfants de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas. Il va te dire, cherche à faire ton frère. Bien aimé, on va lire la petite voix de Dieu au verset 9. Alors ta lumière pointera comme l'aurore. Quand tu fais ça, ta lumière va briller. Ta lampe va luire. Voilà les moyens pour nous de faire brûler notre lampe, de faire briller nos lampes. Si tu n'as pas fait ça, ta lampe ne brillera jamais. Amen.
nos mauvais actes et comportements ternissent nos lampes. Nous sommes des lampes pâles. On ne voit même pas nos éclats. Mais à cause de quoi? De nos comportements charnels, de nos désirs d'assouvir nos propres satisfactions, nos propres volontés. Or, c'est la volonté de Dieu que nous devons suivre. Oui, frère. Et ta guérison germera promptement. Alors, la guérison, guérison de ton âme, guérison de ton esprit, guérison de ton corps. C'est pour ça que quand l'enfant de Dieu se comporte de la même manière, bonne manière, les maladies bizarres ne peuvent pas le faire. Amen. Oui, frère. Ta justice marchera devant toi. Alors, c'est à ce moment-là que la justice, tes œuvres vont passer devant toi, pour toi. Quand tu marches, ta justice est devant toi. On s'est vêtu à crier, à hurler, à parlementer avec le peuple. On finit, on sort. À peine on a franchi le seuil de l'église, on devient autre personne. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cela? Dieu partit en vrai? Où partit à ses enfants, à ses fils et à ses filles? Un frère qui nargue un autre frère. On va où? Oui, frère. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors, quand tu fais cela, la gloire de Dieu t'accompagne. Oui, frère, continue. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Quand tu vas appeler Dieu, il va te répondre, oui. Tu crieras et il dira, me voici. Quand tu vas crier, il te dira, ben voici, je suis là, n'aie pas peur. Oui. Si tu éloignes du milieu de toi le jour, Oui. les gestes menaçants et les discours injurieux, Oui. si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, Oui. si tu rassasis l'âme indigente, Oui, c'est bon, frère. alléluia. Et là, d'abord, c'est notre lumière qui doit lui. Vous voyez, quand je disais de deux personnes, Dieu parle même de la restauration. Amen. Tout va te restaurer pour toi. Tout va être évident. Mais pourvu que nous nous comportons à la manière de Dieu. Parce que nous avons été appelés à vivre à la manière de Dieu. Et non à notre manière. Que le Seigneur nous soutienne.